Coucou, on est reparti pour les signes chinois, début d'année chinoise au 1er février. Nous sommes passés sous le signe du tigre d'eau, donc le tigre, c'est un petit peu l'affirmation quand même, le fait de défendre ses intérêts et l'eau, les émotions. Donc cette année, pour tous les signes, je pense qu'il sera question de ça. J'ai commencé, bien évidemment, par ce signe-là, puisque c'est son année, et nous continuons sur les autres. Là, nous passons donc au signe du dragon, années 52, 64, 76, 88, 2000 et 2012. Qu'en est-il pour le signe du dragon? Je demande l'autorisation de procéder au transfert de l'énergie du signe du dragon sur moi-même. L'autorisation, c'est oui. Par changement de muscle indicateur, montre-moi que le transfert est réalisé. OK. Je suis Adeline, c'est non. Je suis l'énergie du signe du dragon, c'est oui. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre, à apprendre, à intégrer pour ce début d'année? Maître du cœur, cœur, estomac, triple réchauffeur, intestin, greffe, vessie, rein, rate, poumon, foie, vésicule biliaire, gros intestin, poumon. Bon, le poumon nous parle de valeur et de respect de soi, mais pas que. Ça nous parle, pour moi, de la valeur et du respect de la vie. Quand on connaît la valeur de la vie, on la respecte bien évidemment, mais on la respecte aussi à travers soi. C'est ça que ça veut dire. On respecte la nature, on respecte les animaux, on respecte l'humain, tous les règnes en réalité, mais connaître cette valeur-là, c'est aussi l'honorer à travers soi. D'accord? Donc on va aller voir ce que ça nous dit. Dans quel domaine? Physique, éducation, relations, émotions, spirituelles. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Eh bien, je pardonne, c'est pas ok. Bon. Donc, ici, ça peut venir à nous dire que la marge d'amélioration pour le dragon, ça va être de gagner, gagner là-dessus, gagner sur lâcher le fait d'être peut-être un peu rancunier. Pardonner, on le dit jamais assez, pardonner, c'est pas tout excuser. Pardonner, c'est prendre cette part et la donner. C'est-à-dire que si on a été blessé, parce que là, pardon, forcément, ça peut nous dire, oh, ça peut être non, on a peut-être du mal à se pardonner soi-même, mais en même temps, c'est pardonner, c'est pas rester emprisonné soi-même non plus. Même si on est la victime, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas choisi, ça veut pas dire qu'on est une victime sous tous les sens du terme, mais même si on a subi, pardonner, c'est arrêter de subir. C'est-à-dire que dire: voilà, moi j'ai souffert, OK, mais je vais pas continuer à souffrir, donc je pardonne, cette part de souffrance, je la donne et moi, je passe à autre chose. Parce que finalement, si j'ai vécu un trauma, une relation douloureuse ou quelque chose comme ça pendant une année ou une soirée, si c'est, une agression ou je sais pas ce que ça pourrait être, bon bref, s'il s'est passé quelque chose en un temps donné, c'est ça qu'il faudrait se dire. Bon, OK, ça a duré combien de temps, ce que j'ai du mal à pardonner? Ça peut être une relation, ça peut être plein de choses, une enfance. OK, ça a duré combien de temps? Tant de temps. OK. Alors, il ne tient qu'à moi que ça s'arrête. C'est-à-dire que si j'ai rencontré quelqu'un de toxique qui m'a fait du mal, OK, la relation, elle a duré 6 mois, mais si je mets 2 ans à m'en remettre, elle aura duré 2 ans et demi. Si je mets 2 ans à pardonner. Donc cette souffrance aura duré 2 ans et demi, le temps que je pardonne. Le temps que je redonne cette part. Je n'excuse pas, mais je m'autorise à ne plus souffrir. Je m'autorise à ne plus porter cette part qui n'est pas la mienne. Voilà ce que ça veut dire. Bon, et là on parle de spiritualité. Donc notre âme, elle pardonne. Notre âme, elle sait d'emblée. Notre âme, elle est... on est des êtres d'amour, on est des êtres de lumière, on est des êtres de pardon, parce qu'on sait, notre âme, elle sait que tant qu'on est sur un plan humain, on sera yin et yang. On sera moitié bon avec moitié mauvais aussi. On ne pourra pas être que lumière tant qu'on sera sur un plan humain. C'est ça qu'elle dit, notre âme. Donc, et on le sait, on est dans la valeur de la vie et le respect de la vie, c'est-à-dire que si
on se centre sur soi et qu'on fait les choses pour soi, on est conscient que nous aussi, à un moment donné, on aurait voulu faire ça et on n'a été capable que de faire ça. Et peut-être que ça, ne pas pardonner à l'autre, ça pourrait faire écho au fait qu'on a du mal à se pardonner à un moment donné, de ne pas avoir réussi à faire mieux. Pardonnons, on ne va pas s'auto-flageller pendant des milliers d'années parce que on n'a pas réussi à faire mieux à l'instant T, alors qu'on a toute une vie pour nous améliorer. Et que c'est ça qui est beau. C'est qu'à un moment donné, le gland, il se culpabilise pas de pas être encore un chêne. Il a toute sa vie pour arriver à être un chêne splendide. Donc, c'est bon, hein. Je respecte les étapes qui me permettront de devenir un chêne. Je respecte la vie, parce que la vie, c'est de l'évolution, c'est le fait d'avancer et de grandir. Je respecte ces étapes en moi. Donc, si l'autre, à un moment donné, il m'a fait du mal, il s'est aussi fait du mal à lui. Donc, je n'ai pas à porter cette souffrance-là. J'ai appris, j'avance. Voilà. Et je me pardonne de m'être mis peut-être dans cette situation-là. On a toujours un peu une part de responsabilité, un minimum. En tout cas, du moins, voir les drapeaux rouges pour pas que ça se reproduise. Y a-t-il un auto-sabotage? Oui. Je veux mener une vie heureuse? Oui. Je veux mener une vie misérable? Non. Je mérite une vie heureuse? Oui. Je mérite une vie misérable? Oui. Bon, on a quand même un conflit au mérite. Un conflit au mérite, un conflit donc inconscient sur ce que l'on mérite. Et a priori, on mérite de souffrir. Donc, du coup, les autres sont en charge de ne pas nous faire souffrir, donc on ne leur pardonne pas s'ils nous font du mal. Bon, allez, on va aller voir dans quel domaine. Maître du cœur, cœur, estomac, pour réchauffer intestin, grêle, vessie, rein, rate, poumon, foie, vésicule biliaire, cause intestin. Vésicule biliaire, ça nous parle de capacité à faire des choix. Voilà, j'ai envie de dire que c'est nos choix aussi qui... on vit nos choix. Hein. Bon, on va aller voir 2 à 10, 10, 20, 20, 30, 20, 30, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25. 25. Ok, il y en a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. C'est la dernière en plus, donc ça nous dit qu'on a vraiment poussé le truc au bout. Hein. Mariage forcé ou arrangé dans la généalogie. Bon, c'est courant. À l'époque, c'était quand même un peu courant. C'est pas le coup de dire il y a une chance sur 36 millions que ça arrive ou que ça arrive pas ou que machin. C'est pas ça. C'est que là, c'est ce qui vient se réactiver surtout. C'est ça qu'il faut voir. Parce que autant on peut tous avoir des mariages arrangés dans la généalogie ou des mariages un peu forcés, sans pour autant qu'ils se réactivent dans ce que l'on vit nous, dans l'instant présent. Mais là, ici, on doit mériter une vie malheureuse parce que on a ce sentiment qui se réactive que on subit des associations, on subit les autres là. Alors évidemment, ça peut nous parler de couple, ça peut nous parler de mariage, ça peut nous parler, mais ça nous parle de tout binôme en fait. Ça nous parle d'associés, ça nous parle d'une meilleure amie, un meilleur ami, un frère. Là, ça nous dit qu'on se sent forcé de tolérer ce partenariat et que ça, on n'arrive plus à pardonner. On n'arrive plus à pardonner parce que du coup, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Comme quelqu'un qui aurait été marié de force et qui vient être blessé régulièrement parce qu'il n'a pas choisi. Vésicule biliaire, la capacité à faire des choix. Donc, à un moment donné, ici, on réintègre que c'est dans la généalogie, que ce n'est plus le cas, qu'à un moment donné, on n'est plus à cette période-là et que aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est par choix. Donc, si on tolère une relation de travail où on n'est pas en train de... Voilà, chacun le voit à son niveau. Si on tolère cette relation, c'est qu'on l'a choisie à un moment donné. Et que si on l'a choisie, enfin, puisqu'on l'a choisie, on pardonne, hein, on ne prend pas ça comme si c'était une obligation d'eux, ou alors on fait d'autres choix.
on fait le choix de plus de plus se sentir forcé. Et ainsi, ça nous permet de pardonner aussi. On fait d'autres choix, nous. Hein. Au lieu de se sentir à nous-mêmes aussi coupables, de supporter ça. Je note. De toute manière, bon, on va aller voir hein, le sentiment parasite, mais tout est question de choix. À un moment donné, il est toujours possible de faire des choix différents. Oui, ça risque de coûter, en effet, chaque choix, comme tout est yin et yang, tout est neutre. Donc, en effet, faire un choix différent, il y aura un résultat différent. Oui, ça peut être difficile. J'ai envie de dire que faire des choix pour son propre bien-être, ça n'a jamais été facile pour personne. Mais par contre, ça en vaut le coup. Hein. Donc, si on tolère, même si c'est une relation dure, douloureuse, violente, toxique, il y en a toujours qui s'en sont sortis. D'accord? Il y a des aides, il y a des thérapeutes pour ça, d'accord? J'accompagne beaucoup de monde aussi là-dedans. Il y a des associations, je suis en contact aussi avec des associations, en tout genre. Il y a, d'accord? Donc au bout d'un moment, on est responsable de ce qu'on vit, donc du moins de nos choix et et que voilà quoi. On n'est pas obligé de s'éteindre à petit feu ou se sentir forcé d'être finalement aigri dans une relation, puisque là, ça nous parle de ça. Le poumon, c'est la valeur de la vie. Hein, donc quand c'est pas OK, quand on a perdu le goût de la vie, quand tout est fade, tout est gris, et on respire pas à plein poumon, et on passe à côté de la beauté de la vie. Donc, allez, quel est ce sentiment parasite? Parce qu'on pourra en parler pendant des heures. Conscience, conscient corps. Conscience, conscient corps. Bon, j'ai l'impression qu'on ne... Est-ce qu'on sent quelque chose? Non. Ah bon, d'accord. Bon, ben là, carrément, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ici, ce qui apparaît, ben, c'est le néant, en fait. C'est le néant, c'est dégueulasse de dire ça. Pas du tout, en plus. C'est... Ouais, c'est le vide, en fait. Je pense qu'on a été au plus loin qu'on pouvait. Au plus loin qu'on pouvait. Je suis en vie. D'accord, c'est non. Bon. Ah bah ouais. Et oui. Alors bon, je me mets à la place de personnes forcées, mariées de force ou machin. Effectivement, à force de subir, on n'arrive plus à pardonner, on n'arrive plus à se pardonner, voilà, on ne ressent plus rien. Bah parce que c'est la seule manière finalement de tenir. Hein. J'ai l'impression de plus rien ressentir. Alors plus rien. Ça veut dire quelque part, on sent même plus la douleur, j'ai l'impression. Mais on ressent plus la vie. Bon, on va aller voir ce qu'il y aurait à corriger. Structure génétique, émotion électrique, énergétique, réactive. Circuit énergétique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7. Ok. Bon, on est sur une correction énergétique qui nous parle d'égrégore. Un égrégore, c'est une pensée forme en fait. Je note. On subit les croyances de la majorité. Voilà, je ne sais pas comment on pourrait le dire autrement. Un égrégore, c'est une énergie qui est nourrie par beaucoup. C'est un petit peu ce que je viens capter ici finalement. Je viens chercher l'égrégore des dragons, c'est-à-dire l'énergie du signe des dragons qui est nourrie par la majorité. C'est-à-dire que la majorité des personnes du dragon, voilà ce qu'il en ressort. Je viens capter cet égrégore pour lui donner la parole.
Et ici, ça nous dit que pour ces personnes-là, qui correspondent quand même à la majorité, donc c'est pas rien, eh bien, on vient subir des égrégores. C'est eux qui nous obligent, enfin, qui nous affectent et qui nous stressent et qui nous affectent et qui nous blessent, en fait, qui nous coûtent. Alors, des égrégores négatifs, il y en a à l'appel. Rien que par rapport au mariage, non mais c'est pas ok de divorcer, non mais tu te rends compte, et la famille, et les enfants, ils vont penser quoi, non mais machin, tu vas être une mauvaise personne. Alors là, il y en a à l'appel. Donc évidemment, si on subit ça, cette pression énergétique qui dit tu ne feras pas ça, tu ne partiras pas, tu ne changeras pas de choix, tu as signé, c'est pour la vie, c'est pas ok. Et que là, c'est ça. Ça va être se libérer des égrégores négatifs, parce qu'en réalité, des égrégores, il y en a de toutes formes. Et il y en a des positifs aussi. Donc aujourd'hui, on sait que ces égrégores-là, ils sont négatifs, ils nous coûtent jusqu'au fait de ressentir la vie, en fait, et de faire nos choix et de passer à autre chose. Parce que pardonner, voilà, c'est se libérer d'un poids qui n'est pas le nôtre, quoi. Donc, vous savez, moi, je dis souvent qu'on conseille aux autres un petit peu ce qu'on a fait nous. C'est-à-dire que ceux qui nous conseillent de rester dans un mariage qui ne nous rend pas heureux, alors un mariage ou une association, une vie de famille, hein, ça peut être avec nos parents, peu importe, hein, ou un boulot, celui qui nous encourage à rester là-dedans et qui vient nourrir cet égrégore que ah mais non mais ça se fait pas, la majorité des gens font ça, faut que tu fasses pareil, tiens bon, c'est qu'ils se sont appliqués à eux. C'est bien pour ça que c'est la majorité, parce que eux ne réalisent pas leurs rêves, alors ils vont pas vous encourager à réaliser les vôtres. Si les gens n'ont pas réussi à prendre leur propre liberté, ils ne vont jamais vous encourager à le faire. Il est là cet égrégore négatif. Donc à un moment donné, c'est faire le choix, puisqu'il y a la vésicule biliaire, de savoir ce qu'on veut nous. Est-ce qu'à un moment donné, nous, on veut connaître et réintégrer la valeur de la vie et respecter la vie pour notre âme, là. Là, ça veut dire que c'est venu finalement affecter notre corps, notre mental, notre émotionnel, notre circuit énergétique. Là, c'est la porte. C'est énergétiquement, là, la porte que ça va pas. Jusqu'à ce que notre âme, qui on est, notre être profond, n'arrive plus à pardonner, tellement elle est ensevelie sous des croyances négatives que tu ne changeras pas ce qui est négatif, on tient tous le coup. Non, on ne tient pas tous le coup. D'accord ? Il y a plein de gens qui sont malades, c'est pas pour autant qu'il faut faire pareil. Branchons-nous sur des égrégores positifs, des gens qui nous donnent envie d'être comme eux, des gens qui nous inspirent, qui ont réalisé leurs rêves. Oui, on va pas se mentir, c'est pas facile. Mais par contre, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine, parce que la vie, c'est ça, en fait. La vie, c'est pas rien ressentir et passer à côté de sa vie et subir. Donc, pas du tout. Donc, allons-y, choisissons nos égrégores, choisissons ce en quoi on croit. Il y a des gens, il y a des majorités, peut-être pas la majorité de la population, en effet, mais de plus en plus de gens qui croient au positif, qui croient au fait que on a le droit d'être heureux, que être heureux, ça rend aussi heureux les autres, que rester dans une relation qui est négative pour nous, elle est fatalement négative pour l'autre aussi, d'accord ? Même si on est victime, ça fait de l'autre un bourreau. Personne veut être le bourreau, hein ? Personne ne veut. Personne veut être la victime, personne veut être même le sauveur. Chacun se sauve tout seul. Donc, on fait nos propres choix en conscience, on pardonne. D'ailleurs, c'est un geste d'amour que de changer une relation qui nous est toxique. Parce que, en fait, j'ai envie de dire, ça sera la dernière fois qu'on pardonnera. Je te pardonne, mais ce faisant, je ne t'autorise plus à me faire du mal. Comme ça, c'est la dernière fois que je te pardonne. Je me pardonne d'avoir toléré et m'être forcée à vivre ça. Parce qu'aujourd'hui, mariage forcé ou arrangé, on s'est forcé et on s'est arrangé nous-mêmes, globalement quand même. On n'est plus comme à l'époque d'avant. Donc, je me pardonne de m'être forcée à vivre tout ça. Mais en fait, ce pardon, c'est le dernier. C'est le dernier parce que
À partir de maintenant, je choisis d'avancer, en fait. Je choisis mon mariage, quoi, en fait. Je choisis, auprès de qui je veux être, parce que dans mariage, c'est pas forcément mariage à Bagodois, hein. C'est je choisis, mes affinités, je choisis, mon binôme, mon équipe, je choisis, les gens auprès de qui je ne me sens pas forcée, auprès de qui je ne me sens pas blessée. Voilà. Donc ce pardon sera le dernier et là, c'est le soulagement. Waouh, magnifique. Est-ce qu'on a tout fait? OK, je suis en vie. Eh oui, c'est la façon d'être en vie, de reprendre sa vie finalement. Je mérite une vie heureuse, c'est oui. Je mérite une vie misérable, c'est non. Je pardonne, c'est oui. Waouh! Là, c'est magnifique. Pour ce début d'année, les dragons, c'est magnifique. Sachez que vous pouvez vous faire accompagner là-dedans. D'accord? Avec moi ou quelqu'un d'autre. Mais pour toute chose difficile, on n'est pas obligé de le vivre seul. D'accord? Plein de gens sont passés par là. Je suis passée par là. Vous n'êtes pas seul. Donc, faites vos choix. Merci, bon courage, à bientôt, au revoir.